raison me manque, j'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne tel le soleil. Et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va guetter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître, les préparer le royaume de paix. Veillons encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion liberté la victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Bonsoir à tous. Vraiment heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes au 6e jour de notre série des 10 jours de prière. Et je dois avouer que c'est vraiment une expérience extraordinaire. D'une part, parce que nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu, autour de la prière, et nous nous retrouvons les uns les autres. Et j'ai noté depuis le départ que nous apprécions beaucoup les frères d'Oreb, de Siloé, de Bérite et de Bethel de se voir. On ne se voit pas toujours, mais l'occasion à travers Zoom est donnée de se voir, ne serait-ce que virtuellement, mais on se retrouve et je crois que c'est un plaisir de pouvoir partager ensemble. Donc je dis merci Seigneur pour ce privilège et que nous ayons fait le choix de venir participer à ce programme, je crois que c'est une bénédiction. Au moment où nous parlons, nous aurions pu être ailleurs. Nous aurions pu faire le choix là maintenant d'être devant notre téléviseur ou alors de vaquer à d'autres occupations. Mais je crois que
un des signes de maturité spirituelle, c'est la capacité justement de discerner l'urgence des temps et l'importance de cette connexion avec Dieu. Donc, le fait de venir ici, dans ce cadre-là, pour prier ensemble, pour méditer ensemble, je crois que c'est une excellente chose. Et comme je le dis soir après soir, nous avons choisi la bonne part et nous disons merci au Seigneur pour cela. En tout cas, merci de faire en sorte que cette réunion ait lieu par votre présence, soit sur la plateforme Zoom ou alors soit sur YouTube, puisque nous sommes également diffusés sur YouTube. Et je souhaite que nous soyons encore plus nombreux pour les derniers jours que nous avons devant nous pour ces moments de prière. Notre thème est toujours le même. Les trois anges nous exhortent à prier. Et vous avez compris que l'accent est donc mis sur le message pour cette génération, le message que nous devons proclamer, le message pour la fin des temps. Et ce soir, nous allons parler de la confiance dans le jugement, tout cela associé à la prière. J'aimerais, pour planter le décor, nous inviter à considérer le passage écrit par Saint Paul dans Éphésiens 1, versets 3 à 5. Éphésiens 1, versets 3 à 5. Voilà ce qui est dit ici. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ à lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous savez, quand on lit ce verset-là, il y a deux éléments qui ressortent. Il y a la notion d'être saint et irréprochable, et puis il y a la notion d'adoption. Et on peut se poser la question, est-ce que les deux vont ensemble? Qu'est-ce qu'ils font dans le même verset? N'oubliez pas qu'on est en train de parler ce soir du jugement. Et le message du premier ange qui annonce que l'heure du jugement de Dieu est venue, Apocalypse 14, verset 7. Cette notion de jugement peut être quelque chose qui nous effraie. Dieu souhaite que nous soyons saints et irréprochables. Et dans le même temps, et ça nous pouvons dire, est-ce que nous pouvons atteindre cet objectif? Et dans le même temps, il nous a prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ. Donc, il y a deux nouvelles qui peuvent paraître opposées, mais il n'en est absolument rien. Et j'espère que nous allons le comprendre au fil du développement de notre rencontre ce soir. Le jugement, pour un chrétien qui lit la Bible et qui a compris qui est Jésus, le jugement n'est pas quelque chose de négatif. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà passés au tribunal, mais en général, quand on y va, surtout quand on a des choses à se reprocher, on n'y va pas la fleur au fusil, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on se retrouve au tribunal. Et cette notion même de jugement a une connotation négative. Mais dans la perspective de l'éternité, quand on parle du jugement divin, la réalité de ce jugement nous pousse à rechercher dans la prière une relation plus profonde avec Dieu. C'est parce que je sais justement que le jugement a lieu, que l'heure du jugement est venue, que je me précipite justement dans la prière pour rester en connexion avec Dieu, parce que je veux que ce jugement me soit favorable, puisqu'il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas, mais il le sera d'autant plus que j'établis cette connexion avec Dieu par la prière, histoire d'avoir une relation plus profonde avec lui. Le jugement dans le sanctuaire céleste était préfiguré, et nous le savons bien, nous qui sommes des étudiants de la Bible, était préfiguré par le système du sanctuaire dans l'Ancien Testament. Nous l'avons tous étudié, nous savons les services qui avaient lieu dans le sanctuaire, et lors du jour des expiations, le Yom Kippour, eh bien, nous savons que tout cela préfigurait justement le jugement dans le sanctuaire céleste. Et à ce moment-là, tout Israël se rassemblait autour du sanctuaire. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 23. Tout Israël se rassemblait autour du sanctuaire pour confesser ses péchés et rechercher le pardon de Dieu. C'était le moment justement, le grand jour des expiations, et le peuple avait besoin de se retrouver dans cette connexion avec Dieu, dans la confession, dans la repentance. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que le jugement amène cette réaction. Le peuple n'allait pas se cacher, ne fuyait pas pour dire, eh bien, voilà le jugement, nous sommes perdus. Non, il saisissait l'occasion pour se rassembler autour du sanctuaire, confesser les péchés et rechercher le pardon de Dieu. Et c'est exactement cette démarche-là que vous et moi, nous sommes invités à faire. D'ailleurs, dans
dans le texte de Lévitique 23, il est dit, au verset 29 notamment, « Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Je ne vais pas au jugement parce que j'estime que, bon, je saurai me défendre et que je n'ai rien à me reprocher. Personne ne peut se présenter devant Dieu en n'ayant rien à se reprocher. C'est parce que nous avons énormément de choses à nous reprocher que Jésus est venu. La notion même d'être irréprochable, c'est une notion qui est étrangère à la nature humaine. Nous sommes marqués par le péché et vous et moi, nous avons un palmarès négatif, nous avons un passif qui nous condamne. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ, par son sacrifice, préfiguré donc par tous les services du sanctuaire dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, par son sacrifice, nous accorde la liberté. Avec son sang, il a signé les papiers de notre émancipation, si je puis dire les choses ainsi. Et c'est ça qui nous permet d'aborder le jugement dans un état d'esprit différent. Le jugement n'est pas quelque chose qui me fait trembler. Le jugement est une bonne nouvelle puisque c'est l'occasion pour moi de réaliser que le sacrifice de Jésus n'a pas été vain. Je me retrouve donc autour de Jésus dans un esprit de confession, de repentance. Je m'humilie devant l'Éternel. Et cette phrase-là non plus, elle ne doit pas nous effrayer. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. C'est simplement un choix que nous faisons. Nous pouvons choisir d'être citoyens avec Christ, ou alors nous pouvons choisir de rejeter l'adoption qui nous est proposée. Donc, c'est notre choix qui nous retranche, pas un Dieu qui ne voudrait pas nous intégrer dans son peuple. Donc, s'humilier, l'âme affligée, ça veut dire quoi? Ça veut dire rechercher Dieu dans la repentance, dans la confession, en lui demandant le pouvoir de vivre une vie pieuse. Très important de mentionner cela puisque, on l'a dit depuis le début, nous ne sommes pas capables nous-mêmes de marcher dans la bonne direction. Et n'oubliez pas que le jugement, c'est aussi une occasion pour le nom de Dieu, l'honneur de Dieu, la réputation de Dieu, eh bien, d'être restaurée, puisque l'honneur et la réputation de Dieu sont en jeu dans le jugement final du ciel. Il y a des questions qui ont été posées sur le caractère de Dieu. Et personne ne doit l'ignorer. Dieu est-il juste? Ses commandements sont-ils impossibles à respecter? Dieu est-il à la fois aimant et juste? Et lors du jugement, Dieu va révéler justement tout ce qu'il a fait pour pouvoir sauver l'humanité. Il n'y a rien de plus que Dieu aurait pu faire. Donc le salut est à notre portée. Tout pécheur que nous sommes, nous pouvons vivre comme des gens heureux, épanouis, libres dans leur tête, parce que le jugement ne nous condamne pas, mais le jugement, au contraire, fait éclater la gloire de Dieu, sa grâce et le pardon qu'il nous accorde. Donc, j'aborde le pardon, j'aborde le jugement dans un état d'esprit de liberté en Jésus, mais dans cet esprit d'humilité, de confession, de repentance. C'est grâce à cet amour de Dieu que nous pouvons vivre ce salut et avoir la victoire sur le péché. C'est une grâce qui pardonne et qui nous donne la possibilité de vivre dans le présent. La grâce de Dieu nous permet de regarder dans le rétroviseur et de réaliser que notre passé ne nous enchaîne plus. Mais il nous permet également de regarder le présent et de considérer la présence de Jésus comme la raison qui nous permet d'avancer et de marcher dans la bonne direction. Je ne suis pas un bon chrétien parce que mon nom est sur le registre d'une église. Je ne suis pas un bon chrétien puisque ça fait 40 ans que je suis là. Je suis un bon chrétien parce que j'ai accepté que Jésus soit le maître de ma vie. J'ai accepté de soumettre mon existence à l'influence de son Saint-Esprit. J'ai accepté de garder cette connexion avec lui par la prière, dans l'étude de sa parole et de sa révélation. C'est ça qui fait que je sois un chrétien qui est capable de donner un témoignage favorable. Et je crois que nous avons des raisons de remercier Dieu. Nous avons des raisons de louer son nom puisqu'il est bon envers nous. Et même lorsqu'il est question de jugement, comme ce soir nous en parlons, le jugement, frères et sœurs, n'est pas une mauvaise nouvelle, mais le jugement est une bonne nouvelle pour toute personne qui croit dans le Seigneur Jésus et qui l'a accepté comme maître et sauveur de son existence. Et je souhaite que ce soit l'expérience que nous vivions, que nous n'ayons pas peur du jugement, mais que nous puissions nous approcher de Dieu avec humilité, avec esprit de prière, avec confession, sachant que le Christ est capable de nous présenter devant Dieu saint et irréprochable.
lorsque nous parlons du jugement, frères et sœurs. Nous l'avons dit tout à l'heure, le jugement est une bonne nouvelle pour ceux qui sont du côté de Jésus. Mais n'oublions pas que le simple fait de savoir que le jugement est une réalité doit nous pousser à avoir une relation plus profonde avec le Christ. Et nous voulons honorer le nom de Jésus et ne rien faire qui puisse ternir sa réputation. Vous savez, il n'y a rien de pire ou de plus douloureux que de se présenter et puis de dire son nom et son prénom. Et puis que pendant que vous dites, je m'appelle, voilà, tel ou tel nom, voilà, je suis Luciat. Et puis que au journal télévisé, on vous présente un Luciat, non pas qui reçoit un prix Nobel, mais qui est incarcéré pour 150 ans de prison pour avoir commis des crimes infâmes. Vous dites, mais pourquoi est-ce que mon nom est associé à cela? Et ça peut être très, très, très douloureux à vivre. Ou peut-être même que vous faites partie d'une communauté où vous êtes natif de pays et vous allez à l'étranger et votre pays est mal vu parce qu'une, deux personnes en ont donné une image désastreuse. C'est toujours terrible de vivre une expérience où une mauvaise réputation est donnée à d'autres. Posons-nous la question de ce que Dieu vit lorsqu'il nous voit vivre. Est-ce que nous ne donnons pas une mauvaise réputation à Dieu? Est-ce que nous ne ternissons pas sa réputation? Je l'ai dit, nous n'avons pas à craindre le jugement. Nous n'avons pas à craindre le jugement. Mais nous qui sommes fils et filles du roi de l'univers, nous faisons partie de la famille royale. Mais nous devons nous assurer que dans notre fonctionnement, dans notre témoignage, famille, et ce que nous faisons peut discréditer le message à propos de Jésus. Quand nous disons que Dieu est bon, qu'il pardonne et qu'il transforme, mais que notre vie est tout sauf transformée dans le bon sens, eh bien, nous faisons passer Dieu pour un menteur. Nous disons qu'il transforme, nous disons qu'il change des vies pour le mieux, nous disons qu'il restaure, qu'il donne le pouvoir de pardonner, d'être courtois et que l'Esprit produit du fruit en nous. Mais si nous nous réclamons de ce message, mais que dans notre vie, nous n'avons ni joie, ni paix, ni pardon, ni courtoisie, ni aucune des choses qui caractérisent ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, nous sommes en train de donner une mauvaise réputation à Dieu. Daniel, dans son livre, le prophète Daniel représente Jésus dans le sanctuaire céleste qui comparaît devant le Père en notre faveur lors du jugement final qui se déroule au ciel. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que, frères et sœurs, chers amis, la grande controverse, le grand conflit entre le bien et le mal prendra bientôt fin. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que les choses ne vont pas durer ainsi de manière éternelle. Viendra un moment où ce conflit-là arrivera à son terme. Le nom de Dieu, semblable à son caractère, sera exalté devant l'univers à ce moment-là. Si on lit Daniel 7, on le verra, notamment entre les versets 9 et 14. On verra que Dieu est à la fois miséricordieux et juste. Il est bon, mais il est juste. Qu'il fait le don le plus précieux du ciel en la personne de Jésus. Rappelez-vous, Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce qui est bien à garder à l'esprit également, c'est qu'à travers toute l'éternité, nous allons pouvoir nous exclamer: béni soit le nom de Dieu. Je reprends le texte que nous avons lu tout à l'heure, d'Éphésiens 1, verset 3 à 5. Nous pourrons nous exclamer: béni soit le nom de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ à lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est une nouvelle qui devrait nous réjouir, puisque nous pouvons être saints et irrépréhensibles, irréprochables, non pas par nos propres moyens, mais toutes les fois où Jésus a le contrôle et il prend possession de nos vies, eh bien, le résultat est éloquent. Essayez d'imaginer juste pendant quelques secondes ce à quoi ressemblerait notre Église. Je ne parle même pas de notre Église locale, mais de manière, ne serait-ce qu'à l'échelon départemental. Imaginez ce à quoi ressemblerait l'Église si chacun des membres qui la composent se laissait diriger par l'Esprit dans tous les aspects de l'existence.
Essayez d'imaginer que pendant un instant, dans nos rapports les uns avec les autres, il n'y aurait ni compétition, ni arrogance, ni mépris, ni haine, ni refus de pardonner, mais qu'au contraire, nous soyons animés d'un esprit qui nous pousse vers l'autre en toute humilité, sachant que le jugement a lieu et que nous ne donnons pas une mauvaise réputation à Dieu, mais son esprit nous conduit de telle sorte que le grand conflit dans lequel nous sommes des enjeux, eh bien, nous savons déjà que nous avons la victoire en Jésus parce que lui est capable, par son esprit, de faire de nous des personnes saintes et irréprochables parce qu'il aura pris le contrôle de notre existence. Et j'imagine le visage de l'Église en Martinique. Si vous et moi, nous nous laissions totalement contrôler, si tout le monde se laissait contrôler par l'Esprit de Dieu, alors bien entendu, il ne s'agit pas de faire croire que personne n'est contrôlé par l'Esprit de Dieu, mais c'est un combat permanent que nous ne devons pas relâcher. Le combat n'est pas contre mon frère, contre ma sœur, mais le combat, c'est contre le moi qui veut prendre la place de Jésus. C'est contre le moi qui veut s'installer sur le trône, qui revient à Christ dans ma vie. Je crois que l'occasion pour nous, en cette période de l'histoire, est peut-être privilégiée pour que nous puissions permettre à Dieu d'accomplir son œuvre en nous. Et je crois qu'il y a un moment où nous pourrions nous arrêter et puis examiner notre propre cœur. Parfois, ça m'arrive d'imaginer le moment où le Christ reviendrait. Et puis, me pose la question, mais qui serait sauvé, qui ne le serait pas? Puis finalement, je me dis, est-ce que certaines personnes ne trembleraient pas en disant, oui, j'aime le Seigneur, mais j'ai tellement fait d'erreurs, je n'arrive pas, j'ai essayé, etc. Alors qu'en réalité, nous n'avons pas à craindre. La question n'est pas est-ce que nous pouvons ou pas, puisque la réponse, nous l'avons déjà. Nous ne pouvons pas. Donc, n'essayons pas de pouvoir. Nous ne pouvons pas. Par contre, Christ peut. Christ veut. Et notre mandat, c'est d'accepter que nous nous présentions devant le jugement, non pas avec nos propres mérites, mais avec les mérites du Sauveur Jésus-Christ. Ça fait toute la différence. Si notre Église est composée d'hommes et de femmes qui se battent non pas pour avoir des postes, non pas pour être bien vus, non pas pour se venger d'un tel, non pas pour être au-dessus d'un tel, etc. Mais si notre combat consistait à dire, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi la victoire sur le moi, sur l'orgueil, sur l'arrogance, sur cet esprit qui n'a rien à voir avec toi et les valeurs de l'Évangile. Je suis persuadé que cela contribuerait énormément à faciliter la présentation du message de l'Évangile à ceux qui ont besoin de l'entendre. Nous n'allons pas présenter un message pour dire aux hommes, eh bien, le Seigneur viendra et il vous coupera la tête, il va simplement détruire tous ceux qui n'acceptent pas de venir. Ce n'est pas ça le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est qu'il veut donner la vie. Le message de Jésus, c'est qu'il veut sauver. Le message de l'Évangile, c'est que le Seigneur veut nous accorder la vie éternelle. C'est ça qu'il veut. Et le jugement ne consiste pas à condamner les enfants de Dieu, mais à démontrer à l'univers que Dieu est juste, qu'il est bon, et que toutes les questions qu'on posait à propos de Dieu pour le faire passer pour qui il n'était pas, eh bien, ne tiennent pas la route, parce que le Seigneur est bon, il nous rachète, et nous sommes les arguments que Dieu peut utiliser. Dans l'univers, il peut dire, eh bien, regardez mon serviteur Sichem, regardez mon serviteur André, regardez ma servante Corinne, etc. Regardez-les. Vous voyez, même si ce sont des pécheurs sauvés par grâce, ils ont accepté le sacrifice, ils vivent dans l'humilité, dans la confession, dans la repentance, guidés par l'Esprit. Ce sont les meilleurs arguments qui prouvent que les accusations du diable sont fausses et que la grande controverse se terminera dans la victoire de Jésus et de tous ceux qui lui appartiennent. Je remercie le ciel pour cette bonne nouvelle de l'Évangile et cette bonne nouvelle du jugement. Mais il y a un message que nous devons transmettre aux autres, que nous voulons faire parvenir à tous ceux que nous côtoyons, frères et sœurs, jour après jour. Nous côtoyons des hommes et des femmes qui sont là autour de nous et qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin de vivre cette libération, cette émancipation. J'ai reçu un message aujourd'hui de quelqu'un qui n'est pas adventiste. Enfin, on m'a transmis le message de quelqu'un qui n'est pas adventiste, que je connais, chez qui je suis allé, ce n'est pas en Martinique. Et cette personne est désemparée. Cette personne est désolée. Elle se dit, il y a tellement de choses, je suis stressée, etc. Elle est à bout.
et la personne me dit quel message d'espérance que tu pourrais me donner pour transmettre à cette personne. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont à la recherche de délivrance, qui sont à la recherche d'une bonne nouvelle et nous avons ce message-là à leur transmettre. Mais ce message-là, nous voulons leur transmettre pas seulement avec notre bouche, mais avec notre être tout entier, en leur disant, regardez-nous, nous sommes la preuve vivante que ça marche. Nous sommes la preuve vivante que Jésus transforme. Nous sommes la preuve vivante qu'on peut avoir la joie au cœur, même dans un monde aussi stressant que celui-là. Le monde a effectivement besoin du Sauveur. Mais ne le disons pas, frères et sœurs, comme si seulement le monde avait besoin. Nous avons besoin tous du Sauveur. Et j'aimerais, dans ce dernier segment, nous rappeler qu'une des choses les plus importantes pour nous, c'est de nous présenter devant Dieu en réclamant son pardon. Et nous avons tous des choses que nous considérons qui sont problématiques. Et c'est extrêmement difficile d'être chrétien et de se savoir condamné. Il n'y a aucune chance pour nous de nous en sortir. Nous sommes condamnés puisque nous essayons et nous n'arrivons pas. Vous savez, j'ai eu l'occasion il y a quelques années, j'étais étudiant et ça se passe aux États-Unis et vous savez, à force d'étudier, à un moment, on a envie de se changer les idées et sortir des livres et de la bibliothèque et des devoirs. Et un ami et moi, nous nous sommes dit, tiens, ben nous allons descendre dans la ville d'à côté, nous allons aller au restaurant pour discuter, puis voilà, changer d'air. Et nous avons fait exactement cela. Et sur le chemin du retour, alors que je conduisais, je suis arrivé à une intersection et j'ai hésité une seconde. Le feu était orange. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête ou bien est-ce que je fonce? Je suis déjà tout près de la ligne de stop. Et là-bas, les feux sont placés en retrait de la ligne de stop. Donc, dans une fraction de seconde, j'ai décidé d'accélérer. La chaussée était un petit peu mouillée. J'ai dit, si je commence à freiner, je vais arriver au beau milieu de l'intersection. Donc, autant que j'accélère. Mais quand je suis passé, le feu était orange. Mais ouais, c'était un orange qui tendait plutôt vers le rouge. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est un orange plutôt sanguin. Et j'ai dit que je passe. Et je suis passé. Et quelques secondes après, je regarde dans le rétroviseur et je vois ces fameuses couleurs rouge et bleu. Ce n'était pas la Noël, mais c'était une sorte de fête qu'on me préparait. Je vois l'assistant du shérif qui arrive et qui me dit, mettez-vous sur les côtés, monsieur. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce que je sais que dans ce pays, ce n'est pas comme ici. On vous met les menottes pour un rien et vous pouvez vous retrouver en prison pour un rien du tout si vous bronchez. Et je suis resté tranquillement dans ma voiture et j'ai vu que l'assistante du shérif, c'était une assistante d'ailleurs, c'était une dame, elle est venue. Elle s'est penchée par la fenêtre et elle m'a dit, monsieur, vos papiers. Je lui ai donné mes papiers, puis elle m'a dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Je lui ai dit, je suppose, c'est peut-être parce que je suis passé un petit peu limite. Elle m'a dit, voilà, vous êtes passé, le feu était rouge, etc. Elle m'a fait tout un discours et je lui ai dit, écoutez, j'ai réalisé que c'était cela, j'ai hésité, j'ai voulu freiner, mais je me suis dit, si je freine, je vais faire plus de mal que de bien, donc j'ai accéléré, etc. Et mon ami qui était à côté de moi, elle a dit, oui, madame, c'est bien ça, c'est un bon conducteur, hein, c'est pas, je confirme ce qu'il dit. Et c'était assez particulier parce qu'on était en train de plaider avec cette dame et je sentais que ça commençait à sentir le roussi. Elle a pris mes papiers, elle est retournée dans sa voiture. Et j'ai dit à mon ami, ça y est, ben, c'est notre fête là. On aurait peut-être mieux fait de rester à l'école. Et finalement, elle est revenue. Elle m'a remis mes papiers et puis elle m'a dit, ça ira pour cette fois, allez-y. C'est un des plus grands soupirs de soulagement que j'ai rendu parce que, je vous dis, peut-être que vous n'avez pas vécu ça, mais c'est très impressionnant quand vous êtes dans ce pays-là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici. C'est vraiment très impressionnant quand on vous arrête. Et tout est fait pour vous mettre sous pression. Et quand j'ai eu cette libération, on a dit, allez-y pour cette fois. Je suis allé, j'ai roulé doucement. Vous savez, j'ai tenu le volant avec les deux mains, je roulais, je regardais les feux. À 50 km, je freinais si je voyais que le feu était orange. Vous savez, ça m'a révolutionné ma vie. La conduite était extraordinaire jusqu'à les quelques kilomètres qui nous séparaient de l'école. C'est un soulagement quand on sait qu'on est condamnable, mais qu'on vous fait grâce. Et le fait de savoir que le jugement est une réalité, mais quoi de plus beau que de savoir que Christ est notre avocat. Je ne sais pas si vous réalisez cela, on ne le dit pas suffisamment. Christ est notre avocat. Il est celui qui nous représente.
Et nous savons que nous n'avons pas à craindre le jugement parce que non seulement il est notre avocat, mais il est notre défenseur et notre juge. Donc, il est tout ça à la fois. Il nous juge, mais en même temps, c'est notre avocat. Nous n'avons rien à craindre. Ce n'est pas, vous savez, ça ne se passe pas comme je vous ai dit toujours, hein, à certains moments, même pour moi que ça vous fait arrêter, et puis c'est compliqué, hein, et ce n'est pas la seule expérience que j'ai vécue, on en reparlera peut-être dans d'autres occasions, mais de savoir que vous avez reçu la grâce, même si vous étiez condamnable, c'est quelque chose de formidable. Et je nous invite, alors que nous terminons la rencontre de ce soir, à vraiment faire de ces occasions une occasion de demander à Dieu de nous pardonner, de nous purifier, de nous aider à marcher selon son esprit, pour que la grâce ne soit pas une grâce bon marché, mais pour qu'elle soit vraiment un privilège dont nous saisissons tous les enjeux et toute la valeur. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre de ce soir. Je remercie Dieu pour ce moment qu'il nous a permis de passer ensemble, les uns avec les autres, en tant que district, autour de sa parole et dans la prière. Nous voulons, comme nous le faisons habituellement, terminer avec notre chant-thème, dernière strophe du 217, après quoi nous allons donc avoir la prière finale. Notre chant-thème. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'esprit qu'ils portent la lumière de l'évangile, annonçons ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Amen. Inclinons la tête, frères et sœurs, pour prier avant de nous séparer. Éternel Dieu, alors que nous avons terminé cette rencontre, permets que ne se termine jamais notre relation avec toi et notre connexion avec toi par la prière. Merci de nous rassurer à propos du jugement, de ta grâce, de ton pardon. Fais-nous du bien et ramène-nous ici demain soir à nouveau pour que nous puissions prier ensemble et méditer ensemble. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.